Côte d'Ivoire serait dit à plonger des femmes mariées dans le désarroi. Le footballeur face à une polémique. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Avec l'histoire entre Sœur Eddie et José, les femmes mariées ont compris que le mariage n'est pas un frein pour un homme d'aller voir ailleurs. Et la blessure est toujours profonde, malgré le temps qui passe. Cela fait 1 an que la toile ivoirienne a été bouleversée par l'interview qu'a accordée Sœur Eddie à LAF TV. Durant son passage, il a ainsi confié être le père du 2 enfants de José. Une nouvelle à laquelle les internautes ne s'attendaient pas, puisque l'artiste avait confié avoir tourné la page. « J'ai 2 enfants avec José. Avec Aline ma femme nous sommes légalement mariés, mais physiquement séparés. Elle m'a donné 5 merveilleux enfants. J'ai un enfant avec Aline qui est sur Paris. » Côte d'Ivoire. Afoussiata Damba se signale après un long silence. Afoussiata Damba Lamine est sortie du silence dans lequel elle s'était murée depuis plusieurs mois. L'ancienne ministre ivoirienne de la communication et avocate de Guillaume Kibafori Soro a adressé un message à ses proches à l'occasion de son anniversaire. Afoussiata Damba, la distance et les circonstances ne sont pas des obstacles. Afoussiata Damba Lamine est en exil depuis quelques années. Ancienne ministre de la communication d'Alassane Ouattara et quart du RHDP dit Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, elle avait été évincée du gouvernement après sa défaite contre Yasmina Ouénien aux élections législatives de 2016. L'avocate ivoirienne a vite fait de rejoindre Guillaume Soro qui était en rupture avec le président ivoirien. Alassane Ouattara avait avoué ne pas comprendre la décision d'Afoussiata Damba Lamine. Parce qu'elle n'a pas été élue, elle est devenue opposante. Quand on perd son poste de ministre, on devient opposant. Qu'est-ce que cela veut dire avait cherché à comprendre le chef de l'État lors du lancement de sa campagne en octobre 2020. Alors qu'elle vit en exil, la fille de l'opposant Bamba Moriféré, également cadre de GPS Génération et Peuple Solidaire, a été condamnée en juin 2021 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État silencieuse. Depuis un bon moment, l'avocate de Guillaume Soro a livré un message à ses proches. Chers amis, la distance et les circonstances ne sont pas des obstacles mais un beau rappel de la force du véritable amour. Merci à vous pour les mots gentils, la marque d'attention et la force de l'engagement qui nous lie, a posté l'opposante sur sa page Facebook. Nathalie Koa, enceinte de son 2e enfant, l'influenceuse dévoile son ventre rond après la naissance de sa fille en 2016. Nathalie Koa est enceinte de son 2e enfant. L'influenceuse camerounaise a dévoilé 2 clichés de son ventre rond ce week-end pour le bonheur de ses fans. Bonne nouvelle pour les fans de Nathalie Koa. L'ex-femme de Samuel Eto'o est enceinte de son 2e enfant. Sa grossesse a été confirmée par la publication d'une série de photos sur les réseaux sociaux. Sur les images, on peut voir clairement Nathalie Koa, toute souriante tenant affectueusement son ventre rond entre ses mains. J'ai donné l'exclusivité de l'annonce et l'interview à Pepa Ouzoua pour son professionnalisme. Comme certains blogueurs, il était au courant par des personnes malveillantes, de ma grossesse encore à son stade précoce embryonnaire. Au lieu de publier avec sur sa page preuve à l'appui, il s'est humainement approché de moi et m'en a parlé. Quand Bob Lee se réjouissait après la mort de Gon Coulibaly, je suis trop content. Le célèbre internaute Bob Lee, dont la mort a été annoncée le dimanche 25 juin 2023, ne trouvait aucun inconvénient à se réjouir ouvertement du malheur des autres. Dans une vidéo datant de 2020, ce dernier affirmait haut et fort sa joie pour le décès survenu de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je suis trop content, a-t-il dit. Dont Giovanni, encore appelé Bob Lee de son vivant, poussait le sadisme à un niveau si profond, au point de se gargariser publiquement du décès de certaines personnes pour lesquelles il affichait une haine viscérale. En effet, tandis que la Côte d'Ivoire basculait dans le deuil du décès de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly survenu le 8 juillet 2020, l'homme a consciemment diffusé un contenu dans lequel il affichait son immense joie. C'est bien que Amadou Gon Coulibaly soit mort, c'est un assaillant de plus, un maudit de plus, a-t-il déclaré. Je suis très content qu'il soit mort, a-t-il ajouté avec véhémence et assurance. Désormais actualisé et diffusé en grande pompe sur les réseaux sociaux,
La vidéo de ce spectacle odieux rappelle au public le personnage macabre que représentait Bob Lee dans son existence. Il s'est d'abord révélé au grand public par ses prises de position radicales contre le régime au pouvoir en Côte d'Ivoire, avant de s'intéresser ensuite au bad buzz où son influence s'est accrue. Il touchait à tous, et tirait sur tout ce qui pouvait de près ou de loin l'intéresser, d'où son sobriquet Bob Lee. Yvi Dero, Apouchou National, Brigitte Agbré, Seredier, José, Aek Hassan, Love Gugu, Emmanuel Keta, Emma Lou, Tina Glamour, entre autres des artistes et influenceurs auxquels il s'en est pris. Avec lui, le modus operandi était pareil quelle que soit la cible, diffamé ou attaqué violemment par des propos acerbes, touchant la plupart du temps la vie intime et les parties génitales.